Salut, je suis Najib Mostefai, joueur de l'Étoile Bobigny et du coup je vous accueille chez moi. Bon, alors le foot ça a commencé comme un petit peu tout le monde, hein. On est tombé amoureux de ce sport dès le plus jeune âge. On est tous passés par le football à la récréation, dehors, hein, quand on sortait dehors en bas de chez nous. Le foot en fait ça a toujours parlé à tout le monde et je pense que je suis tombé dedans depuis petit, hein. J'ai pas de raison particulière à donner, mais c'est ce qui fait la beauté de ce sport en fait. On l'aime tout le temps en fait, c'est au quotidien. Le club il a été créé en 2005 et c'est vrai que nous quand on était petits, au tout début c'était un petit peu plus compliqué parce que en soi on n'avait pas de terrain attitré. On s'entraînait juste à côté du terrain du Red Star, le club de Ligue 2 maintenant. Avant il s'entraînait au stade de la Motte. Et nous en fait on grattait le peu de terrain qui restait pour avoir la lampe, ouais, les lumières du stade quoi. Donc en fait c'était un petit peu précaire, mais en soi c'est ce qui a fait des souvenirs inoubliables. On sait en fait d'où on est parti et là où on est aujourd'hui, c'est top. On est encore qu'en district, hein, en district 1, mais du coup notre objectif ce sera de monter en ligue et on voit qu'actuellement le club il est plus structuré, plus suivi, notamment grâce à notre parcours en Coupe de France, et c'est top. En fait on a créé une grande famille, hein, que ce soit les éducateurs, les joueurs, les enfants. Du coup maintenant on est passé chez les seniors, maintenant on voit dans les yeux des petits enfants, en fait on se voit nous à travers eux, et c'est ce qui fait la beauté en fait d'un club comme l'Étoile. En fait c'est un club familial, on se connaît tous à peu près, hein, de près ou de loin. Les anciens joueurs ils sont toujours là à nous supporter, il y a des nouveaux joueurs qui s'incorporent dans notre groupe. Et je pense qu'en fait ça a créé une cohésion d'équipe qui fait qu'en fait on ne peut pas le trouver ailleurs. En tout cas pour nous, anciens habitants soit de l'Étoile ou de proches, de près ou de loin. Alors la Coupe de France, c'est pour nous en tout cas les joueurs amateurs, c'est la compétition de l'année, quoi. C'est là où on va vivre les plus belles émotions. On avait déjà eu l'occasion d'aller au 4e tour il y a 2-3 ans. On avait déjà gagné les maillots, pour nous c'était déjà incroyable. Et là d'arriver au 7e tour, d'avoir battu une R2 suivie d'une R1 et ensuite une N3, pour nous c'est inimaginable en fait pour un club de district. Donc c'est des souvenirs qui resteront gravés à jamais en fait. On est encore dans l'euphorie de la compétition. Et c'est top. On espère que ça continue encore. Le championnat ça restera toujours prioritaire, donc on avance match par match, mais on va pas se mentir, on y pense toujours en fait. Il reste toujours dans un coin de notre tête. Là on sait que le prochain tour c'est si on gagne, on arrive au 8e tour. Je sais pas s'il y a déjà eu un club de district qui est arrivé à ce niveau là, mais bon, en tout cas ce sera une grosse épreuve encore, et en tout cas on espère que ça va le faire quoi, comme les autres matchs. Et toi, justement, comment tu allies ta vie avec le football et ce parcours assez extraordinaire? Est-ce que tu peux me dire, toi, ta situation un petit peu? Du coup, je travaille dans l'informatique. Donc la journée, ça se passe au bureau. Je suis assis sur une chaise. Donc là, ça va, je suis en télétravail. Mais sinon, en général, je me rends au bureau et je travaille depuis là-bas. Et du coup, le soir, je rentre chez moi. Je reste un petit peu le temps de me préparer quoi, pour aller à l'entraînement, les jours d'entraînement. Et après j'enchaîne. Du coup j'enchaîne et je repars à l'entraînement, je rentre à la maison à 23h. C'est vrai que c'est des journées assez chargées. Mais bon, après pour le football, on compte pas. C'est vrai que ça peut empiéter, parce que personnellement, du coup j'ai des horaires qui sont variables. Je peux finir à 19h comme je peux finir à 17h, ça dépend. Et du coup si le travail n'est pas fini, je ne me rends pas à l'entraînement, je ne suis pas footballeur professionnel. Donc le travail il est on va dire primordial. Je m'excuse auprès de l'entraîneur et après voilà quoi. En général ils comprennent, de toute façon on n'est pas footballeur professionnel quoi. On est encore amateur. En fait il n'y a pas une personne dans le club avec qui on n'est pas proche en fait. On a développé des amitiés, des relations qu'on retrouvera nulle part ailleurs. Il y a des gens avec qui on joue, ça fait plus de 10 ans. Il y a des gens en fait on les croise, pour nous on les voit peut-être plus que certains membres de notre famille. Donc je pense en fait c'est pour ça aussi que en fait
c'est pas possible de changer. Je me dirais que je me dis que je vais jamais trouver ailleurs ce que j'ai trouvé ici. Et après, on peut le voir aussi, hein, il y a des gens de l'équipe, il y a plusieurs membres de leur famille en fait qui font partie de l'équipe. Bon, ils se reconnaîtront, mais du coup, ouais, voilà, c'est un petit peu cet aspect familial, le groupe qu'on a créé, qui est soudé. Comme le slogan du coup, nous le rappelle, bah, l'union fait la force. Et bah, du coup, chez nous, c'est ce qui fait notre force, quoi. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'ancienne épopée, du coup, quand on est arrivé au 4e tour, le maillot de la Coupe de France. Ça c'est pareil, hein, c'est des souvenirs qui resteront. On avait celui-là. Ensuite, le maillot actuel. Ça en tout cas, il a beaucoup de valeur. On a sorti une National 3 quand même, c'est pas rien. C'est celui-là. Toujours numéro 4. Et ça c'est du coup le pull d'entraînement. Comme je disais, l'union fait la force. De l'Étoile Bobigny 2005. Donc ça c'est ce avec quoi je m'entraîne le soir, quand il fait froid. Ça fait partie aussi des souvenirs que tu ramènes de ces compétitions. Ah c'est ça. Franchement, en tout cas tous les joueurs bas au haut niveau, hein, aussi. Hein. Nous ce qu'on garde, c'est du coup les jeux de maillot, hein, maillot, short, chaussettes. Et c'est ce qui fait la beauté de cette compétition en fait, c'est qu'on garde des souvenirs quand même derrière. Et voilà quoi. En tout cas c'est quelque chose qui restera. Alors, du coup là on va partir chez le cordonnier. On va réparer un petit peu la paire, hein, qui a pris un sacré coup de vieux. Du coup dimanche on a match du coup sur une surface herbe. C'est peu commun au district, mais bon là du coup ça va être l'occasion de sortir nos paires on va dire mythiques. Elle a pris un petit coup de vieux. Et du coup pour la petite anecdote, ça c'était la paire que mon père utilisait avant. Parce qu'il a joué au foot aussi un petit peu. Et du coup on va voir ce que le cordonnier peut faire pour réparer un petit peu ça. Tu marques des buts avec cette chaussure? J'espère. J'ai pas encore marqué avec, c'est plus des paires de défenseurs, ça c'est pour faire des bons petits tacles. Mais pourquoi pas dimanche? Ça serait bien. Du coup, réponse? Bon, du coup il va pouvoir faire des miracles et il me la ramènera samedi. C'est top. Juste un jour avant le match. On pourra l'inaugurer. Bon, du coup ma journée est finie. Ma journée de boulot, du coup ma première journée. Et du coup là on va se rendre au stade. Mais juste avant on va se rendre du coup là où j'habitais avant. On va aller rejoindre mon petit frère pour que je le récupère et qu'on aille ensemble à l'entraînement. Parce qu'il vient de signer du coup chez nous il y a quelques semaines. Alors, du coup là on en a pour 30 minutes je pense, hein, si ça roule bien. Et normalement ça devrait le faire. Je fais ça le mercredi, du coup le mercredi soir pour aller à l'entraînement, le vendredi soir aussi. Et du coup le dimanche pour aller au match. Après, ça dépend si on joue à domicile ou là par exemple dimanche on joue juste à côté de chez moi, donc je pense que j'irai en vélo, ça ferait un bon échauffement. Du coup au niveau de l'alimentation, donc comme vous l'avez bien deviné, je suis pas professionnel, donc l'alimentation on fait un petit peu au feeling quoi. On essaie juste de pas manger lourd avant de jouer, avant de s'entraîner ou avant de jouer un match. Et mais sinon après voilà quoi, je suis un peu comme monsieur tout le monde, hein. Je mange un peu de tout. Je suis assez polyvalent on va dire à ce niveau-là. Pour aller à l'entraînement, déjà tout d'abord c'est un plaisir, parce que ça reste notre passion, hein, le football, donc on y va pas en tirant la tronche. Donc moi je dirais que c'est plus un défouloir on va dire. C'est le fait de rester, du coup on a tous nos quotidiens, nos problèmes, nos préoccupations quoi, au travail, qu'importe. Le sport ça nous permet de se défouler, d'avoir un petit peu, je pourrais dire un échappatoire quoi. Ça nous permet de tous se retrouver en même temps et de passer un bon moment. Sans compter l'aspect on va dire compétitif. Parce qu'après bien sûr il faut être performant à l'entraînement quoi. Donc là c'est parti pour le petit moment plaisir de la semaine. C'est ça, ça reste, de toute façon tu le verras par toi-même, hein, il n'y aura que des sourires. Hein. En général là-bas c'est toujours bonne ambiance et puis voilà quoi, on essaye juste de prendre du plaisir quoi, là où d'autres footballeurs on va dire professionnels, et pour eux ils chercheront beaucoup plus la performance. Nous c'est un peu moins on va dire cet aspect là, c'est plus l'aspect convivial. Alors du coup c'est ici que
où j'ai grandi et j'ai fait mes premières classes. On a la fameuse barrière. Et là, il y a tout mon groupe d'amis qui va reconnaître cette fameuse barrière. Et du coup, c'est là où on a commencé à jouer au foot dès le plus jeune âge. Hein. Les premiers souvenirs. Ah, les premiers souvenirs de football, c'était ici. Hein. On a tapé dans le mur ici, en face. Et du coup, à la barrière où on faisait des tennis-ballons. Comme, comme l'équipe de France. Pour nous, c'était ça. Et on faisait des tournois l'après-midi. Ça pouvait durer des heures. Et du coup, on rentrait une fois que la nuit tombait. C'était ça notre quotidien. Et c'est ce qui nous a fait aimer le foot. Après, bien sûr, on partait au City Stade. Du coup, on a parcouru un petit peu tous les terrains des alentours. Et c'est comme ça qu'on est tombé amoureux de ce sport. Bon, tu vas me montrer ton premier trophée là maintenant? Là, c'est les émotions. Là. Je vais te montrer mon premier trophée que j'ai gagné avec l'Étoile Football Club. Donc on y va? Allez, let's go. Merci beaucoup. Pas de souci. Alors, voici mon premier trophée. Du coup, c'était le vainqueur de la Coupe Benjamin tir au but en 2009 à Saint-Denis. Je te laisse admirer le bijou. Ça, c'est vrai que c'est resté ancré dans ma mémoire. Pour moi, c'est ça le football en fait. C'est uniquement les souvenirs et ce qu'on garde pour l'après, entre guillemets, carrière qu'on aura. Et du coup, c'est ce qui reste quoi. C'est des beaux souvenirs avec des petites médailles qu'on a fait. Du coup, avec mon frère, on faisait des tournois. Et du coup, c'est tous des petits souvenirs. Ouais, c'est vrai que lui, il a eu la chance d'aller au Stade de France, de faire un petit tournoi, enfin un petit tournoi. Non, c'est la Coupe 93 quand même. Il se fait au Stade de France. Donc c'est vrai que ça reste que des beaux souvenirs. À l'époque, ça se faisait au Stade de France, maintenant plus trop, je crois. Ouais. Mais c'est vrai des souvenirs qui sont ancrés dans toute ta vie, hein, quasiment. Comme je le disais, du coup, mon père va faire une pierre de coups, il va venir voir nos matchs en même temps. Et voilà. Ça n'a pas de prix. Les parents, ils ont plus de choix à faire, et puis franchement, c'est que du positif de jouer avec son frère. Franchement, rien à voir. C'était incroyable, moi j'ai été en tant que spectateur, j'étais aux premières loges, je l'ai filmé, on a crié, 2-3 jours après j'avais plus de voix, franchement. D'ailleurs je te montrerai un coup franc que j'ai mis à la dernière minute, mais qui n'est pas rentré. Mais pour moi c'est la même chose. C'était tout comme, franchement c'était un coup franc incroyable. C'est ça aussi la magie de la Coupe de France, hein, c'est de vibrer comme ça et de faire des parcours. 7ème tour, c'est déjà énorme. C'est énorme, et puis en plus c'est la première fois que ça arrive pour l'Étoile, et franchement c'est une grande chose de pouvoir vivre ça, et c'est pour ça qu'on joue au foot en vrai, pour jouer ce genre de match là, tu vois. Et puis jouer en district, pour jouer des équipes un peu là-haut qui sont en régional, même en national 3, et puis gagner contre ces équipes là, franchement c'est fort. Et puis même si par la chance on gagne le prochain match, il y a potentiellement une Ligue 2, je dis bien potentiellement, ça pourrait être quelque chose d'énorme. Hein. Ouais, ça peut être fou, ça c'est. En tout cas on mesure pas encore. Je pense qu'on mesurera plus tard, dans plusieurs années. En tout cas, il faut profiter à chaque moment, et puis ces matchs-là, c'est vraiment des matchs plaisir où il faut prendre ce qu'il y a à prendre. C'est ça. J'ai vu que là, vous tombez sur une équipe... une R2, c'est ça. Villeneuve, non, c'est Villeneuve-la-Garenne, là, du coup, qu'on est tombé. C'est ça. Comment ils sont ce qui paraît, grosse équipe. Hein. Après, ça reste toujours au-dessus de nous. Hein. C'est une régionale, donc on va voir. Mais ça devrait le faire aussi. Hein. C'est ça le piège, c'est comme on a battu National 3, maintenant on pense qu'une régionale ça va, mais c'est pareil, c'est compliqué. Ils vont vous attendre. C'est ça, maintenant il n'y a plus d'effet de surprise. Après Pascal, c'est à domicile. Hein. Après c'est à domicile, donc je compte sur ton soutien. Ah non, mais je serai là. Je sais que tu seras là. Bah, vas-y les frères. Allez. Et salam à la maison. Merci, c'est gentil Pascal, à toi aussi. Salut, ciao. Bon, du coup lui c'était Pascal, notre icône de la cité de l'amitié. Et du coup il nous a suivis depuis qu'on est tout petit. Il nous a suivis un petit peu partout, quoi. Il nous poussait à jouer au foot, et ça fait plaisir quand on voit qu'il continue à nous suivre, même à notre âge un petit peu plus avancé. Sérieux, tu fais un petit truc? Si, il y a un petit reportage qui suit la vie d'un joueur de district. Un seul joueur ou plusieurs joueurs? Alors là, du coup, c'est un joueur, après on va se rendre à l'entraînement et il va un petit peu suivre notre gosse. Ok, c'est génial ça. Ouais, c'est top. C'est on parlait de toi en plus. C'est vrai? Ouais. Ah, c'est ça, on essaie de te joindre. Ah bah écoute, tu peux. C'est ça. Tu veux que je dise un mot sur toi?
On peut dire, en fait, le fait de dire que c'est des garçons adorables, gentils, qui ont grandi, évolué en banlieue. Et comme quoi la banlieue, elle est faite d'un gros réservoir de futurs joueurs et de très bons joueurs. Et qu'il faut continuer à les suivre et les motiver, les encourager parce qu'ils le méritent. Voilà, il n'y a pas que du mauvais dans ces joueurs-là, bien au contraire. C'est des enfants qu'on a vu grandir et qui méritent le meilleur sportivement, humainement et professionnellement. Voilà, Sache qu'on te doit beaucoup. Bah, c'est gentil. Pas grand de taille, mais pas mauvais de talent. Pour l'équipe de France. Je sais pas. Tu as déclaré ta voiture. Hein. Voilà. Je suis Najib Moustefay, un de mes meilleurs amis avec qui j'ai grandi. Je suis fier de son parcours en Coupe de France. Merci. J'espère qu'ils vont aller le plus loin possible. Tu vas nous soutenir. On est tous derrière l'étoile, tous derrière Bobigny. Merci. On va aller les encourager. Ouais, on va les encourager avec grand Bien plaisir. sûr. Après ta carrière de footballeur, tu deviens supporter. Oui, Ah, c'est bon. on supporte le club de la ville. Bon. Bon, Attends, je te laisse. sur ce, Bon, merci soirée. Eddy. À la Bonne prochaine. soirée. Du coup là on arrive au stade de la Motte. Et du coup on est un petit peu en avance, du coup on va se rendre au vestiaire tranquillement. On va se changer, on va attendre que tout le monde vienne. Pour commencer la séance à 20 h. Là on a du coup les coéquipiers. Et entraîneur des petits qui coach les petits de l'équipe. Donc ça illustre bien ce que je te disais tout à l'heure. Donc du coup on a tous les entraîneurs en fait qui entraînent les petits avant d'enchaîner eux-mêmes l'entraînement avec les seniors tout à l'heure. Ça va? Ça va? Vous allez bien? Vendredi, ça va? Ça va? Monsieur l'agent, avoir un autographe s'il vous plaît? Pour les papiers, on va trouver un contrat, j'espère, pour les formalités du contrat, s'il te plaît. C'était une journée dans la peau d'un joueur de district. J'espère que ça vous a plu. Du coup maintenant place à l'entraînement et je vous donne rendez-vous au match de Coupe de France. Allez, ciao!